Bon, alors aujourd'hui on va avoir une nouvelle section, on va dire, dans les vidéos de Traverser la frontière, une section en fait dans laquelle où je vais répondre à vos questions directement. Donc vous me posez toutes les questions que vous souhaitez sur le voyage, l'expatriation, ou des choses que vous voulez savoir sur moi. Donc il suffit d'aller en fait sur traverserlafrontière.com/question. Donc on va mettre un lien qui est ici. Vous allez dessus en fait et vous me posez la question, moi je la récupère, ensuite j'y réponds directement en vidéo. Et aujourd'hui je voulais répondre à une question qui est revenue assez souvent depuis que j'ai commencé le blog, et qui est: est-ce que je peux voyager seul si je suis introverti? Donc en fait c'est un sujet que je connais bien parce que je voyage seul depuis maintenant 6 ou 7 ans. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et je suis une personne introvertie. On ne dirait pas comme ça, mais devant une caméra en fait je regarde à personne, mais si vous mettez devant 10 ou 20 personnes, je peux dire que ça va être une autre histoire. Je ne serai pas autant à l'aise que je suis maintenant. Et pour vous répondre à la question, oui, oui, vous pouvez voyager seul si vous êtes introverti. Je l'ai fait, il y en a plein qui le font. Je conseille même de le faire parce que ça vous permettra de vous améliorer, entre guillemets, en tout cas de vous extérioriser et d'être beaucoup plus à l'aise, on va dire, avec les gens, si vous n'êtes pas forcément. Donc j'ai 4 raisons en fait qui vous expliquent pourquoi vous devrez voyager seul si vous êtes introverti. La première, c'est parce que c'est dur. C'est con à dire, mais c'est dur de voyager seul quand on est un peu introverti parce qu'on n'a pas cette habitude d'aller vers les gens, donc ça peut paraître un petit peu compliqué de prime abord. Mais en fait, sortir de sa zone de confort, se lancer des challenges, ça permet d'évoluer. Et en fait, si vous faites des choses avec lesquelles vous êtes tout le temps confortable, vous évoluez pas. Et donc, c'est dommage. Donc voilà, partir seul, c'est-à-dire qu'il va falloir parler à des gens, des inconnus qu'on ne connaît pas. Et effectivement, c'est compliqué, mais ça vous permettra ensuite de pouvoir le faire de plus en plus facilement. La chose numéro 2, donc c'est en lien avec la première, c'est pour vous décoincer. Je sais qu'en tant qu'introverti, on est toujours un peu coincé, on a du mal à parler avec les gens, etc., etc. Et du coup, de partir voyager seul, ça va se permettre de se décoincer parce que justement, on va se lancer des challenges, comme je l'ai dit dans la raison 1, et on va pouvoir ensuite, dans la vie de tous les jours, même si on ne voyage plus, dans le cas du travail, on va pouvoir avoir un inconnu qui n'en connaît pas, on va être beaucoup plus à l'aise, on s'est dit, ok, j'ai vécu pire que ça, donc ça permet un petit peu de décoincer tout au niveau de l'esprit. La troisième raison, en fait, c'est pour avoir des choses à raconter, parce que je sais que quand on est introverti, en tout cas moi j'ai du mal parfois, à raconter des histoires, à se mettre en avant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Surtout quand on a une vie un peu classique, en fait, quand on est chez soi, on a du mal peut-être à trouver des choses intéressantes à dire. Et si vous voyagez, seul, d'autant plus, vous aurez plein de choses à raconter parce que vous serez allé dans des pays différents, vous aurez rencontré des gens vraiment aussi avec leurs propres particularités, vous aurez peut-être appris des langues, vous aurez peut-être fait des choses extraordinaires, vous aurez fait du parapente, vous aurez peut-être fait de la plongée sous-marine, vous aurez vu, vous avez fait la full moon, j'en sais rien, vous aurez fait énormément de trucs et du coup vous avez plein de choses à raconter avec les gens, vous avez toujours une petite histoire qui pourra sortir comme ça. Et ça, je pense que c'est super enrichissant. Quatrième raison, c'est tout simplement en fait pour rencontrer des nouvelles personnes, ouvrir son état d'esprit et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Parce qu'en rencontrant des personnes qui ne vivent pas de la même façon que nous, qui n'ont pas été élevés dans le même pays, qui ne parlent pas la même langue, ça permet vraiment de comprendre mieux comment le monde fonctionne et ça permet à nous en fait d'avoir un état d'esprit différent et vraiment de s'ouvrir beaucoup plus. Donc c'est commun, on va dire, à tous les voyages, mais c'est vrai que quand on est introverti, ça aide beaucoup aussi pour comprendre un petit peu comment le monde fonctionne et comment, on va dire, les personnes sont et comment on peut interagir avec les personnes. Bon, je sais que la peur principale pour les introvertis quand on voyage seul, c'est: est-ce que je vais pouvoir rencontrer des gens? Oui, vous allez rencontrer des gens, et je vais vous dire une chose, si vous ne faites rien, vous aurez toujours peur. Cette peur, elle sera toujours là si vous n'avancez pas, si vous ne faites pas le premier pas. Mes conseils, en fait, pour que vous puissiez rencontrer des gens et pour que vous n'ayez plus peur, la première, c'est de faire le premier pas, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire partez pas loin, c'est-à-dire partez par exemple, partez seul, mais pour un week-end, par exemple, un week-end à Berlin, un week-end à Barcelone, un week-end à Londres, mais partez seul, allez en auberge jeunesse, et puis essayez de rencontrer des gens. Sincèrement, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour voir si on peut le faire, quoi. Partez proche et pendant pas longtemps. La deuxième façon de rencontrer des gens avant même de partir et de faciliter un peu le processus, c'est d'être en contact avec des gens là où vous allez aller avant de partir. Donc pour ça, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez aller sur Facebook, savoir peut-être si vous avez des amis ou des amis d'amis, ou des connaissances
voilà, communes qui peuvent vivre sur place, donc vous pouvez déjà avoir des liens. Vous pouvez utiliser des sites comme Couchsurfing pour pouvoir dormir chez l'habitant ou bien rencontrer des gens via les forums. Vous pouvez utiliser des choses comme Meetup, pour rencontrer des gens beaucoup plus facilement. On peut utiliser plein de choses, on peut utiliser Instagram avec les hashtags, on peut utiliser les blogs, parce que les blogueurs voyagent sont un peu partout dans le monde, donc on peut les rencontrer assez facilement, etc. etc., etc. Troisième manière de rencontrer des gens quand on voyage, c'est d'aller dans les auberges jeunesse. Donc là c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y aura plein de gens un petit peu comme vous, des gens qui vont voyager seuls, en couple, en groupe, des introvertis, des extravertis, etc., etc. Et le but c'est d'aller dans les auberges, dormir en dortoir, et puis de parler aux gens juste en disant bonjour. Vous allez vers les gens, vous dites bonjour, tu viens d'où, comment ça va. Faire juste ce premier pas, aller en auberge, vous trouverez d'autres gens qui sont tout seuls comme vous, qui sont introvertis comme vous allez peut-être bien vous entendre parce que justement vous avez plein de choses à vous raconter. Donc il faut savoir que le voyage n'efface pas une introversion, moi ça ne m'a pas effacé, je suis toujours le même si vous voulez. Mais le fait de voyager seul m'a vraiment permis de m'extérioriser et d'être beaucoup plus à l'aise dans toutes les situations sociales. D'ailleurs, maintenant je fais des vidéos. Est-ce que il y a 5 ans j'aurais fait des vidéos comme ça ça m'étonnerait beaucoup. Donc, voyager seul, oui, et voyager seul quand on est introverti, oui aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire directement sur ce lien ici. On se retrouve bientôt. Ciao.